Si le son est bon, c'est déjà ça. Donc déjà, bienvenue. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Je vais parler un moment un peu toute seule dans cette masterclass pour répondre ensuite à toutes vos questions. Cette masterclass, elle porte Love Masterclass. Si tu ne me connais pas, l'amour pour moi, c'est essentiel. Je suis une amoureuse de l'amour. Je ne sais pas si tu fais partie de ce club. C'est un peu le club de ceux qui en font trop. Le club des too much, tu vois, le club des too much en amour. Le club des, parfois, on va appeler ça le club des cocones en amour. Je ne sais pas si tu as vu mes vidéos sur TikTok. C'est à un moment, il y a le service des cocones. Le service des cocones, c'est la coconne. Donc, c'est moi, par moment, évidemment. Peut-être toi aussi, j'en sais rien. Ou le cocon, hein, c'est la même chose. La coconne, c'est celle qui en fait des tonnes et qui ne veut pas voir la réalité. En amour, souvent, on a un voile qui est comme un voile d'illusion, où on a tellement envie d'y croire quand on fait partie du club des amoureux de l'amour, du club des coconnes, et qu'on ne voit pas, qu'on se voile la face. Et souvent, on va en faire des tonnes pour les mauvaises raisons, qui sont pour être aimé. Pas parce qu'on aime vraiment, même si on aime évidemment. Quand on est des amoureux de l'amour, on aime, on a le cœur qui est comme ça. Et quand on fait partie de ce service des cocones, en fait, on fait tout pour être aimé. Et cette masterclass sur l'amour, elle porte vraiment sur... Le titre, ça serait « Arrête de faire en sorte qu'on t'aime pour quelqu'un que tu n'es pas ». Parce que quand tu as fait des tonnes, c'est pas toi. Quand on fait des tonnes en amour, ça veut dire que tu étires les choses en amour, que tu étires ça. J'arrête non plus que le téléphone. Tu vois ce qui se passe ce matin dans ce live, mais il y a plein de trucs qui me disent, Amel, adaptabilité. Adaptabilité. Je crois que c'est une clé de la relation amoureuse. Mais attention, quand tu fais partie du service des cocones, c'est pas adaptabilité à tout prix. C'est pas tu dépasses tes limites. C'est pas tu vas plus loin que ce qui est possible jusqu'à ce que tu arrives en couple à un point de non-retour. Tu tires, et après, t'en peux plus, bah, t'arrêtes la relation. Et l'autre, il comprend pas. T'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux plus là, je peux plus. Et donc, on en revient à nos moutons sur le thème qui est toi en amour, quand tu es en couple. Est-ce que tu es vraiment toi? Est-ce que tu exprimes qui tu es? Ou est-ce que, sans même t'en rendre compte, attention, c'est très subtil quand on fait partie du club des cocones. C'est très subtil parce que tu as l'impression que tu le fais parce que tu aimes l'autre et tu dis « Ouais, mais j'ai envie de lui faire plaisir. » Et l'autre, il t'a rien demandé. Hein. Et je vais faire ça. Et je vais dire oui, alors que là, en réalité, j'ai pas envie de trop dire oui là à mon partenaire ou ma partenaire, mais je vais accepter que ce soit une sortie, que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans n'importe quel domaine de la relation. Et en réalité, tu as tellement envie d'être aimé quand tu fais partie de ce club des too much, du club qui en font trop, tu as tellement envie d'être aimé que tu n'es plus toi. En réalité, tu n'es plus toi. Tu es à côté de toi. Limite, tu te perds là-dedans. Et quelque part, quand tu es amoureux et que tu fais partie de ce club des cocones en amour, c'est simple, je suis dedans, hein, donc je me permets de parler comme ça. Et bien là, c'est comme si tu étais en apnée dans ta relation amoureuse. C'est-à-dire que l'air que tu as dans ta relation amoureuse, c'est en fonction des réactions de ton partenaire. Si ton partenaire ou ta partenaire te montre qu'il t'aime, eh ben, tu as l'air qui circule, là tu respires. Si ton partenaire a répondu à ton texto, waouh, t'as l'ouverture, là, t'es heureuse, t'es heureux.
Et dans ce service, dans ce club des cocones, là, en fin de compte, ta vie, elle est faite pour que tu sois aimé. Et tu t'oublies grave. Mais le pire, c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant dans le club des cocones, c'est que tu t'en rends même pas compte. C'est-à-dire que pour toi, c'est évident, c'est mais quand j'aime, je compte pas, mais quand j'aime, je donne, mais quand j'aime, j'ai envie de vibrer dans cette histoire, j'ai envie que ça soit waouh. Et moi, je fais partie de ce club et de temps en temps, j'ai envie de me donner des baffes comme ça, de dire: hé, attends, stop, stop. Ta vie, ce n'est pas, comment dire? Ta vie, c'est d'abord ta vie et il y a cette relation amoureuse qui est là, elle fait partie de ta vie. Mais il y a la relation avec toi, il y a la relation avec ton boulot, il y a la relation avec tes enfants, il y a la relation avec tes amis. Et quand tu fais partie de ce club des cocottes, c'est comme si la relation, toutes les autres, bah, elles sont sur pause. Et que tu mets en priorité totale, oups, ta relation amoureuse. Et là, t'en fais trop. Et là, t'es plus toi. Toi, tu crois que t'es toi, mais t'es plus toi. Et c'est frappant. Moi, ça me frappe quand les fameux messages, tu sais. Si tu me connais pas, moi, j'étais une dépendante affective plus, tu vois, le level, the top of the top. Et puis, et en plus, moi, je suis thérapeute depuis 12 ans. C'est-à-dire que tu te dis, le cordonnier le plus mal chaussé. Et j'accompagnais des personnes dans la dépendance. Et je n'avais même pas vu, parce que c'est subtil ce truc des cocones. C'est subtil, là. Bah, si tu es la coconne, c'est que quand tu es coconne, tu as un voile. Hein. Tu te mens à toi-même. C'est le pire. Tu es coconne avec toi, tu vois. Et ben, dans ce truc des cocones, je voyais même pas que j'étais dépendante affective. Et dépendante affective, ça veut dire que ma vie, à cet instant, pour être heureuse, dans mon illusion, dans ce voile des cocones, elle dépend de la relation, de comment est mon partenaire avec moi, de est-ce qu'il me montre qu'il m'aime, est-ce qu'il sent, regarde, hein, ça va loin ce truc des cocones, est-ce qu'il sent, parce que j'en fais des tonnes, tu sais, le club des too much, est-ce que je vais réussir en faisant des tonnes comme ça? Et ça, c'est pas, tu t'en rends pas compte. Hello, bienvenue à tous. Je fais un monologue pour l'instant et après je réponds à vos questions parce que c'est en forme vraiment masterclass. Ce qui est fou, c'est qu'en amour, quand tu fais partie de ce club des too much, du club des amoureux de l'amour, hein, après on verra pourquoi on est le club des amoureux de l'amour, hein, en réalité. Évidemment, on va chercher ce qu'on n'a pas dedans, hein, ou ce qu'on a coupé dedans nous, le contact, on a coupé le contact. Quand tu fais partie de ça, des too much, j'ai perdu mon fil là, c'est que, ouais, tu fais tout pour te rendre indispensable pour l'autre. Et pour que l'autre se dise « Waouh, mais quelle nana! Waouh, quel homme! Extraordinaire !» En général, tu en fais des tonnes. En général, tu mets l'autre ici. Et toi, tu sais où tu te mets, toi? En réalité, quand tu arrêtes tous les versants de ta vie, toi, tu te mets sous terre. Toi, tu n'existes plus. Toi, tu es en apnée, toi, tu vois. Toi, tu t'arrêtes de vivre, tu arrêtes de respirer pour l'autre en amour. Et tu es là, tu es comme un dingue, tu es comme une dingue. C'est-à-dire que tout est excessif. C'est-à-dire que la joie, évidemment, quand on est amoureux et qu'on est en relation amoureuse, évidemment qu'on a de la joie. Mais quand tu fais partie de ce club des cocones et des too much, mais tout est waouh, waouh, c'est bon des bisounours à ce moment-là. Et c'est OK. À l'inverse, comme tu mets le curseur très haut et qu'en réalité, tu donnes pour recevoir, tu donnes pas pour donner. Tu donnes pas juste pour donner. Tu donnes pour te rendre indispensable. Et je te rassure, je t'enlève un petit voile là. Personne n'est indispensable sur cette terre. Personne. Personne. On va dire même, je sais pas, moi je suis maman de 3 enfants, je suis pas indispensable. Si ma vie s'arrête, mes enfants, leur vie, elle s'arrête pas. Ou nous-mêmes, nos parents.
ou quelqu'un un être proche. Je dis pas que c'est ce que je souhaite dans la vie, mais personne n'est indispensable. Et nous, quand on fait partie du club des cocones, on pense qu'on veut être indispensable. On veut être méga importante, méga important. On veut être waouh, parce qu'on a mis cet axe dans notre vie, c'est notre oxygène, c'est notre poumon. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à l'inverse, tout comme quand ton partenaire, il va te montrer qu'il t'aime, tu vas être waouh, il va répondre à ton texto, ah ma chérie, je t'aime, ou il va te répondre, mais ça, tu vas reprendre ton oxygène, tu vois. Par exemple, tu étais en train de bosser, il n'a pas répondu, mais tu peux même plus bosser. Tu vois jusqu'où ça peut aller. Ça, dans le service des cocones, plus. Hein. C'est-à-dire que ta life, elle est en fonction de l'autre, dans cette fichue dépendance affective. Et le pire, c'est que ça vient te bugger ton cerveau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mais tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Enfin, tu crois que tu n'es plus capable. Là, c'est l'illusion. Tu crois que tu n'es plus capable. Parce que tu as donné ta life à l'autre, en fait. Tu lui as donné ton cœur, tu lui as donné tes pensées, tu lui as donné ton humeur, tu lui as donné tout, quoi. Et là, à un moment, c'est bon de se réveiller. C'est un peu ce pourquoi je suis là. Et je fais partie du club aussi, hein, évidemment. Alors après, il y a des dosages dans le club. Moi, j'ai appris à... Je suis en train, je vais plutôt changer mon discours. Avant, je disais, je suis sortie de la dépendance affective. C'est pas vrai. On sort pas comme ça. C'est à vie, c'est des couches. Mais par contre, dans la coconne que je peux être, dans ce club des cocones, eh ben, tu t'en rends compte tout de suite. C'est-à-dire, tu te dis, attends, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'en fais des tonnes comme ça, en fond? J'en fais des tonnes pour être aimée. Ok. Mais ça veut dire que tu vois ce que je voulais te dire à l'inverse. Si ton partenaire ne répond pas dans la microseconde, j'exagère, mais c'est presque ça, quand on est dans les cocones, si il te montre pas qu'il t'aime, si à un moment il va te dire non pour un truc, mais qui n'a rien à voir avec toi, c'est parce qu'il n'est pas dispo, je dis n'importe quoi, on peut se voir ce soir. Bah non, je suis pas dispo. Bah, tu vas le prendre perso. Tu vas te dire mais il m'aime pas. Comment ça se fait? Et du coup, à l'inverse, là, tout comme tu montes au plafond quand tu as un sourire, quand tu as j'appelle ça des miettes d'amour, tu sais, c'est comme des miettes de pain. C'est pouf, dès que tu as une petite miette dans le service des cocones, mais tu es euphorique, tu vois, tu es euphorique. C'est comme c'est comme quelqu'un c'est une forme de drogue, enfin, c'est une addiction. C'est une addiction. À l'inverse, quand il n'y a pas ce à quoi tu t'attends, quand il n'y a pas ce que tu veux, tu es sous terre. Ta vie s'arrête. Ta vie s'arrête. Tu n'as plus d'air pour respirer. Tu bugs dans tous les circuits. Tu vois, il y a un court-circuit là. C'est-à-dire que même dans le boulot, avec tes enfants, tu n'arrives plus. C'est pas possible. On va appeler ça ce manque. C'est un manque que tu as. Mais un manque de quoi? Un manque de quoi? À ton avis, un manque de quoi? Moi, assieds-toi pour entendre ça. Parce que c'est un peu, quand on est dans le service comme ça des cocones, on n'a pas envie de voir. Ah oui, on est coconne, donc une coconne ne voit pas. Une coconne ne voit pas qu'en réalité, elle est, je dis elle, hein, les cocons sont les bienvenus dans notre club. Hein, on est humain, hein, coconne, cocon. Hein. Je suis une femme, j'ai mis coconne, vu que j'en suis une aussi. Et ben du coup, en fait, tu es en manque. Alors, tu vas chercher en manque d'amour. Oui, évidemment, tu es en manque d'amour. Quand tu en fais des tonnes pour être aimé, c'est que tu es en profond manque d'amour. Bienvenue au club. Et tu es en manque, en réalité, non pas de l'autre, tu crois que c'est l'autre. Et tu crois que c'est l'autre, je ne sais pas si tu as remarqué, quand on fait partie des services des cocones en amour, et qu'on a aussi, le service des cocones, il n'y a pas que les dépendants affectifs dedans. On est pas mal dedans. En tout cas, derrière, il y a quand même un profond désamour de soi.
En réalité, oui, ce que j'allais dire avant de dire en manque de quoi tu es. Je ne sais pas si toi, ça te fait pareil. Moi, dans ce club des amoureux de l'amour, de ceux qui en font des tonnes en amour, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu vis une séparation, comment ça se passe pour toi. Pour tout le monde, une séparation, elle n'est pas facile. Mais quand on fait partie de ce club, la séparation, c'est un peu comme si, c'est là que tu te rends compte, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis conne ou quoi? La séparation, en plus, quand tu sais que l'autre n'est pas bon pour toi, quand tu sens que tu l'aimes plus, quand tu sens que cette histoire, elle est toxique, tu vois, et ben quand tu fais partie de ce club de profond désamour de soi et du too much pour les autres, au point de s'oublier soi-même, quand tu es en séparation, on dirait que c'est ta vie qui s'arrête. Je ne sais pas si tu as fait ça toi aussi. On dirait que tu as la terre qui s'écroule sous tes pieds. On dirait que t'es presque mort quoi dedans. Ta vie, tu comprends plus. C'est-à-dire, tu dis, mais quel sens elle a ma vie si c'était pas en réalité, de donner de l'amour à l'autre et de recevoir. C'est un manque profond de recevoir. Et paradoxalement, oui Juliette, en ne sachant pas que tu es en profond besoin de recevoir, et surtout en étant très fortiche pour ne pas savoir recevoir paradoxalement. Paradoxalement, quand on fait partie de ce club des too much, des coconnes en amour, on ne sait pas recevoir. Et on n'attend qu'une chose, c'est recevoir. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue à en faire des tonnes. Et on en fait, on en fait, on en fait, et on s'oublie. Et ça nous paraît normal. Notre repère, alors ça c'est hyper important, notre curseur dans ce qui est normal de faire en amour, il fait partie de la coconne. Ça veut dire qu'il est pas dans une, j'aime pas dire normal, qu'est-ce que c'est normal? Il n'est pas dans une normalité, parce que quand on est coconne, notre curseur en réalité, pour quelqu'un qui n'est pas cocon dans l'amour, il va être, imaginons, je vais prendre un truc. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous montrer ça? Je ne sais pas quoi prendre. Qu'est-ce que j'ai sous la main qui peut être assez... Je prends une feuille, déjà pour commencer. Je prends une feuille et... Ouais, cette couleur, c'est mieux. Je vous montre le curseur de la coconne. Le curseur de la coconne, il est affolant. Il est affolant. Alors, on va faire... J'ai pas les bonnes couleurs autour de moi. Je suis pas chez moi. Alors, hop. Imaginons que ici, les schémas de balles, je suis pas bonne en plus du fluo sur du blanc, enfin n'importe quoi. C'est pas grave, c'est symbolique. Imaginons ici, donc de là à là, c'est le curseur de ce que quelqu'un peut accepter quand il met ses limites, ok? Imaginons que là, c'est ici, je mets mes limites. Parce que là, il y a une autre feuille, hein, vraiment, il faut m'imaginer. Hein. Là, je mets mes limites. Et bien, la coconne, sa limite, elle sort de la feuille. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de respect de soi. Mais elle ne le voit pas. Moi, j'étais une sacrée coconne. J'en suis sûrement encore un peu. C'est pas terminé. Tu finis pas, tu sors pas du service du club des coconnes comme ça. Mais tu commences à être lucide et assez vite, tu dis, j'ai dépassé la borne. Et donc, ce que je t'invite, c'est à te rendre compte de tes limites avec l'autre. Là, on parle en couple, mais en réalité, quand on fait partie, ça ne te plaît pas, c'est pas, tu passes ton tour. Moi, ça me plaît et ça m'amuse. Quelqu'un qui me met service des coconnes, c'est pas joli. Moi, ça me plaît. Voilà. Et si ça te parle pas, il n'y a aucun souci. Et si tu te reconnais pas dans le club des coconnes, c'est que tu fais pas partie de notre club. C'est OK. Aucun souci. J'ai envie de dire tant mieux pour toi. J'ai envie de dire tant mieux. T'es chanceuse ou t'es chanceux. Je sais pas si t'es un homme ou une femme. Et donc, je reprends. Je reprends parce que quand tu fais partie de ce club des coconnes, tu n'as aucune limite dans ce que tu peux faire. Et là, du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que
quand tu enlèves ce voile-là, et c'est ce à quoi serve ce partage, à un moment, tu passes par une phase où tu te dis, en réalité, si je garde pas mes limites, ça veut dire que cette personne avec qui je suis, si tu es en couple, hein, elle va m'aimer pour qui je ne suis pas, vu que tu dépasses tes limites. C'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Tu joues un rôle pour être aimé. Et si tu joues un rôle pour être aimé, ça veut dire que ce n'est pas toi. Et donc, est-ce que, à ton avis, ça vaut pas le coup d'être, enfin, ça vaut pas le coup, c'est pas essentiel même, c'est même pas ça vaut pas le coup, c'est pas essentiel d'être aimé pour qui tu es versus d'être aimé pour qui tu n'es pas. De toute façon, ça n'a aucun sens d'être aimé pour qui on n'est pas. C'est pas toi. Et du coup, c'est le début du sujet de cette Love Masterclass qui est: est-ce que tu es toi en amour? Est-ce que tu es vraiment toi en amour? Ou est-ce que tu es quelqu'un d'autre pour plaire, pour être aimé? Parce que c'est ça le fond du fond. Et c'est une question que je te pose, vraiment que je t'invite à te poser. Et c'est pas facile parce que quand on est dans ce club des too much en amour, d'en faire des tonnes, on pense que c'est notre façon d'être. Alors oui, c'est ta façon d'être dans le sens où tu as sûrement cette qualité de générosité, évidemment, et d'authenticité. Sauf qu'en réalité, on n'est pas si authentique que ça si on enlève ce voile. Parce qu'en réalité, si je ne suis pas complètement moi, si je fais des choses sans même avoir conscience, c'est pour ça que j'aime bien appeler ça coconne, c'est que si je fais des choses sans même avoir conscience, parce que c'est tellement important pour moi d'être aimée, je suis une amoureuse de l'amour, en profond manque d'amour, mais terrible, viscéral, tu vois. Et du coup, si tu te mens pas, là, à l'instant, est-ce que réellement, t'es toi en amour? Est-ce que tu es toi? Vraiment, là, tu t'arrêtes et tu te dis, OK, quand je fais telle ou telle action, quand je dis ça à mon partenaire, ou quand je ne dis pas ça, parce que j'ose pas lui dire, parce que je veux pas le perdre ou la perdre, est-ce que tu es toi? Est-ce que tu es toi? Et là, quand tu comprends ça déjà, tu commences à, dans le degré du club des cocones, puisqu'il y a des cocons évidemment, hein, les cocones et les cocons. C'est juste, je ne voulais pas dire à chaque fois coconne et cocon, on est autant de femmes que d'hommes là-dedans. On est autant de femmes que d'hommes à en faire des tonnes. On est autant de femmes que d'hommes à être en réalité en attente d'amour, en soif d'amour, viscéral. Et j'attire ton attention, dans ce club des cocones, il n'y a pas seulement ceux, parce que peut-être tu vas me dire, j'aime pas l'amour moi. Alors je vais attirer ton attention, c'est que quand, c'est assez étrange, hein, dans la vie, quand on est, enfin, ma vérité à moi, qui n'appartient qu'à moi, quand on en fait des tonnes d'un côté pour être aimé, et l'inverse de l'autre côté, quand on fait rien du tout pour l'amour, qu'on va au contraire dire « Ah, berk, c'est nul », qu'on n'est pas neutre, c'est que les deux, on a la même problématique. Les deux, on a un truc à régler avec notre cœur. Les deux, on a un truc à régler avec l'amour. Et ça se manifeste de deux façons. Je gèle mon cœur, ou j'ouvre totalement mon cœur. Open bar, open space, c'est OK. Les deux, on fait partie du club des cocones. Les deux, on est dans une illusion. Et une fois qu'on a compris ça, la good news, et c'est pourquoi là bientôt, tu verras un lancement de ce club privé des spéciales cocones
amoureux de l'amour et qui en font des tonnes. Et oser quoi en réalité? Oser enlever ces voiles qui nous rendent coconnes. Enlever tout ça. Parce qu'en réalité, quand on fait partie de ce club, et je t'invite à apprendre à être toi, c'est un apprentissage. Parce que apprendre à être soi et d'arrêter d'en faire des tonnes, pour les mauvaises raisons. Je ne dis pas qu'on ne doit plus surprendre l'autre, qu'on ne doit plus être dans notre énergie, parce que tu as une sacrée énergie pour faire ça. En réalité, tu es plein, tu es pleine d'amour pour faire ça. Et tu attends que ça revienne. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure du fameux manque. Manque de quoi quand on fait ça? On est en manque de quoi quand on en fait des tonnes en amour? Quand on s'oublie, quand on est assez souvent dans la relation coconne, ou parfois c'est les autres. Je ne sais pas si ça t'arrive, moi il m'arrive de parler à une amie et de lui raconter ça, et elle va me dire, non mais, elle pourrait me dire, c'est du même ordre, je vais le formuler comme ça bizarrement, mais t'es coconne ou quoi? Tu vois pas? Tu vois pas ça? Tu vois? Et là tu bugs et tu dis, au début tu dis, mais non! Et tu donnes toutes les raisons du monde. Tu sais, tu trouves des prétextes pour l'autre. Tu vas dire, mais non, mais tu sais, il peut pas. Mais tu comprends, c'est compliqué pour lui, là. Et tu vois, là, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Il a trop de boulot, c'est pas possible. Stop, stop. Il y a un truc qu'il faut que tu rentres dans ta tête. C'est que quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, il va te le montrer. Quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, il va se rendre disponible pour toi. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu aimes quelqu'un? Alors toi, c'est vrai, t'en fais des tonnes. Mais on oublie que t'en fais des tonnes. Tu te rends dispo. Donc la base quand même, dans le curseur, c'est que quelqu'un qui t'aime va te le montrer, tu vas le savoir. Et quand tu vas chercher, en réalité, toi, à être aimé, en faire des tonnes, je t'invite juste à être toi. Mets tes limites. Mais mets tes limites avec toi. Être hypersensible est purement impossible d'être neutre. T'as raison. On ne peut pas être neutre. Et la vie, je ne suis pas en train de dire sois neutre, je suis en train de dire sois toi. Et tu as raison, dans le club des coconnes, dont je fais partie, qu'est-ce qu'on a en commun? Souvent. Comme on est des amoureux de l'amour, on est des amoureux de la vie. On a une hypersensibilité, on a une empathie, on a une générosité, on a une joie, tout comme on a une tristesse. Tout ce qu'on a, on l'a dans les deux. Les deux. J'aime pas dire plus et moins, parce que la tristesse n'est pas négative. La tristesse, c'est une émotion. Elle n'est pas confortable. On a confort, inconfort. Et parfois, notre tristesse, elle est voilée dans ce club. Et on est souvent dans la joie. Et souvent, l'autre va être touché par ta joie, ta lumière, ta générosité, ton côté waouh. Tout comme il va être dérangé par le côté hypersensible dans l'autre sens, où un petit truc, on va en faire un drama. Et ça va être vécu pour nous comme un drama. Et c'est ça, le chemin, en tout cas moi, celui que je suis, et celui que je vais partager dans ce club privé, des coconnes en amour, qui en font des too much, coconnes, cocons évidemment, c'est d'apprendre à être soi-même, à mettre ses limites avec soi, à nous rendre compte qu'en réalité, on est que la vie, c'est comme un jeu et c'est comme une pièce de théâtre. Et que quand on est dans nos rôles de drama, en réalité, dans nos rôles de drama, quand on en fait une tonne parce qu'on va se sentir rejeté, abandonné,
pas aimé, parce que c'est ça qu'on cherche dans le service des cocones. En réalité, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être aimé. On est des amoureuses de l'amour ou des amoureux de l'amour, et en réalité, on est en profond désamour à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est plein d'amour, mais on a coupé le contact. Tu vois, et ce manque dont je parlais tout à l'heure, au début de cette masterclass, ce manque de l'autre, on croit que c'est un manque de l'autre, c'est une illusion. Cette apnée qu'on a quand il n'a pas répondu dans la seconde, tu vois, on croit qu'on a un besoin de l'autre. Eh bien, en réalité, c'est un manque profond, viscéral, de toi, avec toi. Tu vas te dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Je l'aime, oui, peut-être que tu l'aimes. Et peut-être que c'est pas de l'amour. Et peut-être que tu es attaché au lien. Parce qu'en réalité, quand on fait partie de ce club, on est le lien, on est tous des êtres de lien. Ça, c'est OK. Mais nous, en tant qu'hypersensibles, en tant qu'empathes, j'ai même envie de dire, en tant que magicien de la vie, parce que cette hypersensibilité, il y a quelque chose de très intuitif. Il y a quelque chose de... C'est un sens très développé. C'est comme de la magie. Et c'est de la magie. C'est juste voir comment on l'utilise. Et ça s'apprend. Et en réalité, ce lien dont je parlais, ce lien qu'on a besoin d'avoir avec l'autre, on s'en rend encore plus compte quand on se dispute. C'est insupportable les disputes pour quelqu'un comme nous. C'est insupportable. Tu te disputes avec l'autre, alors tu vas dire les choses, c'est pas la question, ou tu vas pas les dire en fonction des modes de protection, tempête, tortue, enfin bref, moi je suis aussi passionnée par la relation amoureuse. Évidemment que je suis pas passionnée par la relation amoureuse si j'avais pas, enfin, souvent on est passionné par une problématique qu'on a vécue ou qu'on est en train de traverser encore. Et donc moi je suis passionnée par l'amour et la relation amoureuse. Et donc dans ma vie, je l'ai expérimenté à travers des relations. Et j'ai eu plusieurs relations dans ma vie. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la question. Et c'est pour ça que ça me passionne. Et c'est pour ça que j'adore accompagner les couples et voir cette connexion et les aider à créer ce lien. Parce que le lien, en tant qu'hypersensible et en voie de guérison de la dépendance affective, c'est essentiel. Et le lien amoureux particulièrement. Et du coup, quand tu arrives à comprendre, pas avec ta tête, hein, avec ton corps, que c'est un manque profond de contact avec toi parce que tu es rempli d'amour au fond. Tu vas le chercher dehors et tu vas en donner des tonnes. Tu es rempli d'amour. Et du coup, moi, ça a été mon chemin. C'est pour ça que je vous fais ces partages. Et c'est pour ça que j'ouvre bientôt. Donc, si tu es intéressé, le club des cocones en amour. Évidemment que les hommes et les femmes sont les bienvenus, mais pareil. C'est pour ça que mon chemin à moi, que ma mission à moi, d'amoureuse de l'amour, de messagère au service de l'amour, c'est de t'inviter et qu'on s'accompagne ensemble dans ce club privé à apprendre à s'aimer en fait. Je sais que ça fait bizarre, apprendre à s'aimer, à remettre le lien avec soi, à ressentir l'amour qu'on a déjà dedans et qu'on donne dehors, juste on a oublié un lien. C'est le lien entre l'amour que tu as dedans, que tu n'as plus trop l'accès avec toi-même. Et là, quand tu as ce lien, moi ça m'est arrivé il y a 1 an et demi, suite à des dramas dans la pièce de théâtre de ma vie, pour pouvoir créer ce lien. Et heureusement, c'est le plus beau cadeau. Mais ça a été terrible. Mais c'est parce que je m'en suis sortie qu'aujourd'hui, en fait, j'ai compris que ma mission, c'est d'être messagère au service de l'amour et d'appeler des personnes comme moi, des cocones en amour qui en font des tonnes. Il n'y a pas que les dépendants affectifs, des hypersensibles, à apprendre
à remettre le lien et à jouer une autre pièce de théâtre. Parce que c'est ça qui est top. Quand tu prends la vie comme une pièce de théâtre, là, tu te dis, est-ce que j'ai encore envie de jouer le rôle de la coconne? Et ça, tu peux choisir, ça qui est cool. Alors, tu sors pas de ce rôle du jour au lendemain. Il te colle un peu à la peau. Moi, je suis encore coconne par moment, mais l'avantage, c'est que assez vite, comme ça, je me dis, ah, poum poum, je rechange le scénario là. J'ai rejoué le truc, j'ai rejoué le rôle là. Attends, je refais retour à arrière, pouf pouf, je change le rôle. Alors t'es scénariste, t'es metteur en scène, t'es actrice, et là tu vois les changements dans ta vie. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi il y a 1 an et demi, je suis tombée amoureuse de moi. J'ai bugué comme ça, j'ai dit, ah, en fait ce que je cherchais en faisant des tonnes, ce que l'autre voit chez moi, ce que l'autre m'aime, la vie, elle s'est dit, celle-là, elle est trop coconne, on ne peut pas elle ne comprend pas. Elle a vécu 2 divorces, 6 séparations, elle n'a pas encore compris qu'elle allait chercher dehors le truc et qu'elle en faisait des tonnes. Elle n'a pas encore compris qu'elle était en fin de compte aimée pour qui elle n'était pas. Et donc, la vie, là, elle a dit, bon, elle n'a pas compris, donc ce qu'on va lui faire, alors on va lui faire une séparation, mais comme les séparations, elle ne comprend pas, on va lui faire, moi je suis une entrepreneuse dans l'âme, je montais des boîtes et j'ai à ma deuxième boîte qui était mon bébé, c'était mon bébé dans le monde du développement personnel. Et ben, la vie, elle a dit, attends, on va couper le lien avec son bébé parce qu'il faut qu'elle mette le lien avec elle. Et du coup, on m'a coupé ma boîte, mais quand tu coupes une boîte, comme on est dans une société 3D matérielle, tu vois, faut gagner de l'argent pour vivre. Eh ben, ça m'a coupé l'argent. Alors là, ça m'a bien coupé l'argent parce que tu fais faillite et je vais te dire un truc, quand tu es en France, et je ne sais pas si quelqu'un travaille dans le tribunal de commerce et qui veut changer ça, parce que c'est terrible. Quand tu fais faillite, quand tu fermes ta boîte, quand tu liquides ta boîte, parce que voilà, c'était le confinement, etc., et ça n'a pas pu fonctionner, parce que je voulais mettre en place ma vision du monde, je voulais aider ceux qui aident, et je me disais, mais ça va aider des millions de personnes. Et donc, c'était une plateforme qui réunissait 500, il y avait 500 praticiens, des espaces partout en France. C'était ma vision du monde en me disant, mais tout le monde va avoir accès au mieux-être, ça va être top. Et c'est bien. Mais tu oublies une personne là-dedans, c'était moi, parce que la coconne, elle ne donne pas qu'en amour, hein. Elle donne dans tout. Elle en fait des tonnes dans tout. Et là, tu arrives comme ça au tribunal du commerce et tu dis, bon, c'est où quand on doit arrêter sa boîte? Et puis tu vois le bureau comme ça écrit en gros. Bureau des faillites. Au début, tu te dis, mais il y a une caméra cachée. Pas non, ça s'appelle bureau des faillites. Et là, tu t'en prends une dans la tronche. Ça pourrait juste s'appeler, je ne sais pas moi, bureau des expériences, bureau de la réussite. Parce que quand tu te plantes, t'apprends. Bureau des apprentissages. Ça serait ça. Tiens, si tu travailles au tribunal de commerce, tu veux faire remonter l'info. Bureau des faillites, on le transforme en bureau des apprentis, plus loin, sages. Parce qu'on apprend. Et j'aime bien l'état d'esprit nord-américain parce que c'est pas si on te dit combien de fois tu t'es planté là en affaires. Alors moi, je ne sais pas si je ferai partie. Donc, s'il y a un Américain qui m'entend et qui se dit « Amel, je vais t'aider dans ta future mission », j'ai créé un centre de bien-être, poum, je l'ai fermé. Une plateforme de bien-être, poum, je l'ai fermé. Donc, on va dire, j'ai eu 2 apprentissages. Est-ce qu'au 3e, ça va être bon? Et là, peut-être qu'en Amérique du Nord, ils vont dire « Yes, t'as appris quoi? » Ah, j'ai appris ça et ça. Top! Mais nous, non, nous, c'est bureau des faillites. Et donc, dans ce service des coconnes, donc la coconne, voilà, que je suis encore, évidemment, avec des dosages et avec de l'humour, eh ben, il y a eu la séparation. Après, ils se sont dit, on va lui enlever la thune aussi, parce qu'elle n'a pas compris. Donc, faillite, plus d'argent, tu n'as plus d'endroit pour habiter, tu ne peux plus payer ton loyer. Et puis, comme tu es en France et que c'est ta boîte, alors tu crées ta boîte, tu permets des choses et tu permets aux autres de travailler aussi et de gagner leur vie et d'aimer ce qu'ils font, parce que c'est ça ce qui compte, hein, le plaisir dans la vie, c'est essentiel. Et c'est ce qu'on va voir dans le club privé des coconnes, c'est qu'on va s'amuser, parce que la vie, si tu ne t'amuses pas, enfin, pour moi, ça va avec. Et du coup, où j'en étais dans mes trucs, ah oui, tu n'as pas d'aide, évidemment, tu n'as pas de chômage, tu n'as rien, donc tu dis OK. Et puis comme tu es coconne, tu n'es pas que coconne en amour, bah, tu donnes tout. Donc dans ta boîte, tu donnes tout.
tout ton argent perso, tu le mets dedans, parce que t'es coconne. Tu te dis, je vais donner aux autres. C'est pour... parce qu'au début, tu crois que tu vas sauver la Terre, t'as pas compris que j'étais pas encore sortie complètement. Je dis pas que je suis sortie complètement, mais j'essaye de ce triangle sauveur, bourreau et victime. Évidemment, j'ai joué le bourreau, et puis après, j'ai joué la victime. Ah, j'ai tout perdu. Et puis, donc, la coconne, il y a fallu donc la séparation, la thune, plus d'argent, et c'est pas suffisant pour une coconne. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont rajouté là-haut? Eh ben, ils m'ont rajouté un burn-out. Ils se sont dit, on va lui enlever son esprit, parce que moi, je sais pas si c'est ton cas, mais souvent, quand on est hypersensible comme ça, et on fait partie de ce club des too much et de la dépendance affective, ben moi, mon cerveau, il n'est pas linéaire, c'est une pieuvre. Donc, je suis en mode HP au potentiel. Ben là, ils se sont dit, on va lui arrêter les circuits. Et donc, du coup, ils ont arrêté tous les circuits. Et épuisement mental, physique. Et j'arrivais même plus, je sais pas, moi, je devais écrire une lettre pour inscrire ma fille au collège. Mais c'était pas possible. J'ai appelé une amie et je lui ai dit, tu peux m'écrire la lettre, je sais plus écrire. Je sais plus réfléchir. Tu vois ce qu'il a fallu pour que je comprenne que j'étais vraiment une sacrée coconne et que je m'aimais pas et que je donnais tout dehors. Et donc, pour que tu n'en arrives pas là, à ce stade, parce que je vais te dire, j'ai morflé. J'ai morflé pendant 1 an et demi, j'ai fermé les fuites, parce que quand on est dans ce club, on a des sacrées fuites. C'est quoi les fuites? Les fuites, c'est pour se fuir. On se fuit, on ne peut pas voir qu'on est coconne. Ils ne pensent pas. Hein. Moi, je ne savais pas que j'en étais une bien, tu vois, vraiment bon level là, dans la coconnerie. Et du coup, je vais en parler après. Oui, je termine le sens de ma masterclass, parce que comme tu peux voir, mon cerveau, il va dans tous les sens, j'essaie de canaliser. C'est pas ma zone de génie, mais j'apprends. Et du coup, tu vois, je sais plus où j'en étais. Où est-ce que j'en étais? Je sais plus. Donc, ah oui, j'ai fermé les fuites. C'est quoi les fuites? Les fuites, c'est toutes les façons qu'on a, sans s'en rendre compte, de se fuir. Se fuir comment? Je vais te dire, moi, comment je me fuyais. Et peut-être que je me fuis encore. Moi, je me fuyais. Je suis maman de 3 enfants. Donc, tu peux très bien fuir en disant, en gros, tu n'as pas le temps d'être avec toi. Hein. Se fuir soi-même. Hein. J'ai pas le temps d'être avec moi. Par contre, attention, hein, quand tu te fuis comme ça, tu n'as pas le temps d'être avec toi, tu as tout le temps du monde d'être avec les autres. Hein. Ah, ça, c'est championne du monde. Champion du monde pour être avec les autres. Je veux dire, champion du monde de l'Algérie. Moi, je suis double culture algérienne et corse et française. Enfin, un mélange. Tu verras dans mon histoire, l'amour, c'est très important parce que, bref, j'ai l'amour de mes grands-parents qui sont j'ai envie de dire des 2 camps par amour qui se sont aimés toute leur vie. Pieds noirs et algériens. Enfin, bref. Voilà, tu vois, je suis repartie dans autre chose. Ma fuite. S'occuper en excès des enfants, c'est se fuir soi-même. Je fais beaucoup de sport, imaginons quelqu'un qui fait beaucoup de sport. C'est pas mon cas. C'est une façon de se fuir. Bosser en excès, c'était mon cas là pour mon bébé, ma boîte. Je bossais en excès avant que mon cerveau a fait il n'y a plus personne, Amel. Bosser comme une dingue. Ça m'était jamais arrivé dans ma vie, parce que moi, je pense que je fais partie des feignants de ce monde. J'aime pas bosser comme une dingue, ou plutôt, aujourd'hui, mon travail, c'est mon œuvre, donc c'est ma passion. Je n'ai pas l'impression de bosser. J'ai partagé depuis 1 an et demi que je suis sur TikTok. Je sais pas, je crois que j'ai fait, la dernière fois, TikTok m'a dit que j'en étais à, ça fait quelques mois, donc là, je dois être à 1200 vidéos que j'ai données. Tu vois, la coconne, elle donne beaucoup, la coconne. Donc, mais je l'ai donnée avec mon cœur et ça m'a fait plaisir. Je n'ai pas eu l'impression de bosser, tu vois. Et du coup, le boulot en excès, c'est se fuir. On peut se fuir aussi
mais de 100 000 façons. Quelqu'un qui, je vais te dire, quelqu'un qui fait du ménage, mais à outrance. Il faut toujours que la maison soit propre. Attends, tu ne peux pas te poser avec toi. Attends, je vais aller nettoyer ça. Ou tu n'as jamais le temps pour toi. Je ne sais pas quelle est ta fuite, mais moi, ma fuite, elle était aussi dans le relationnel. C'est-à-dire que c'était d'être dans l'échange avec l'autre, le lien avec l'autre, que ce soit amical, professionnel. Parce qu'en général, quand on est des amoureux de l'amour comme ça, en profond des amours, hein, paradoxalement, on aime les gens. On aime les gens. Et donc, on va fuir à travers. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller vers les gens. C'est bien, parce qu'on est des créateurs de liens en réalité, vu qu'on manque de liens avec nous. Et donc, on crée du lien tout le temps. Moi, je suis une créatrice de liens. Quand j'ai monté ma plateforme, et où j'avais mon atelier Sérénité à l'époque, je créais du lien entre les gens. Et pourquoi je suis thérapeute de couple et que j'adore animer des stages de couple? Parce que j'aime aider les gens à créer du lien dans leur couple. Aider en individuel, mais aujourd'hui, je fais essentiellement du groupe, à créer du lien entre eux et avec eux-mêmes. J'avais juste oublié, alors que je suis thérapeute depuis plus de 12 ans, de créer du lien avec moi. Avec moi. Et le jour où ça m'est arrivé, tu sais, dans ce qu'ils ont décidé pour la coconne que j'étais, le burn-out, l'argent, la séparation, je ne t'ai pas rajouté, c'est dans une ville où je connaissais personne, parce que quand tu es amoureux de la vie, j'ai écouté mon cœur et j'étais amoureuse de Marseille, et donc j'ai quitté Paris pour aller vivre à Marseille il y a 4 ans, en plein confinement, etc. Enfin, avant le confinement, mais je connaissais personne. Donc à la coconne, ils se sont dit, on va lui faire vivre ça dans une ville où elle n'a pas ses amis. Tant qu'à faire, c'est mieux, tu vois, c'est costaud, c'est costaud. Et bien là, à un moment, quand tout ça m'est arrivé, d'abord, tu as une profonde tristesse. Tu sais, le truc le plus triste que j'ai eu, c'est que j'ai eu de la tristesse. Et ça, c'était la première fois. Tu vois, il a fallu qu'on me fasse vivre tout ça. Pour moi, j'ai eu de la tristesse d'avoir, quelque part, de m'être mis là-dedans, d'avoir accepté d'une certaine façon, d'avoir initié, on est responsable de notre vie. Et si tu viens dans mon club privé des coconnes, je ne vais pas aller dans le rôle de la victime. Et je vais dire des choses que tu ne voudras pas entendre. Et j'aurais rêvé qu'on me les dise avant que j'en arrive là, à ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que que un jour ma fille, elle m'a mis sur TikTok par hasard et que je suis restée partagée, parce que t'as pas à aller si loin dans le non-respect de toi pour comprendre qu'en fait, ce qui te manque, c'est pas l'autre. C'est pas l'amour de l'autre. Que tu sois en couple ou pas, tu peux te sentir très seul dans ton couple quand tu fais partie de ce club. Parce que derrière, tu es en attente, mais énorme de l'autre, des autres. Tu es en attente. Même si tu te voiles la face comme moi, je ne pensais pas que j'étais en attente. Je pensais que j'étais plutôt une nana costaud, plutôt indépendante, forte. Oui, il y a cette partie de moi. Il y a cette partie battante, courageuse, forte. Et il y a cette partie qui se voile la face. Il y a cette partie. Tu pourras retrouver ce live dans ma bio. Je lis en même temps. Il n'y a aucun souci si tu dois partir. Dans ma bio, tu pourras accéder au replay de cette masterclass. J'en étais... Je ne sais plus. Ce que j'ai envie de te dire, c'est... Ouais, tu n'as pas besoin de vivre tout ça pour comprendre qu'en réalité, tu es en profonde attente de l'extérieur. Oui, je disais que j'étais en même temps forte et courageuse et en même temps tellement vulnérable. Et en même temps, j'avais donné la clé de ma vie aux autres. Et que si tu en fais, voilà ce qui me rendait triste, c'est que si tu en fais des tonnes comme ça, au point de te mettre en danger, moi je me suis mis
en danger, quelque part, physique, psychologique, vu que j'avais plus de cerveau. Quand tu n'as plus de cerveau, comment tu bosses? En danger parce que pas d'aide parce que tu montes ta boîte et puis tu mets tout ton argent dedans, mais il faut être coconne, tu vois, pour faire ça. Et c'est pour les autres. Et je suis maman de 3 enfants. Et là, j'ai eu de la tristesse. J'ai dit, mais pourquoi j'ai donné tout ça? Parce qu'après tout, même si on prend juste ma boîte, où j'étais pas toute seule dans cette boîte, mais quelque part, les salariés, ils ont le chômage. Mais moi, non, je l'avais pas. Et un jour, tu te dis, purée, comment tu fais? J'ai eu la chance, évidemment, d'avoir un soutien familial pour pouvoir avoir un toit, qui n'était pas le mien, mais en tout cas un toit. Et là, tu te dis, waouh, merci. Et la tristesse de se rendre compte qu'en fin de compte, tu vas chercher ta valeur à l'extérieur en faisant des tonnes et que tu ne vois pas l'être exceptionnel que tu es. Tu vois? Et là, j'ai eu de la peine. Et là, j'ai beaucoup pleuré. Et là, je me suis dit, ok, c'est quoi tes fuites? En fin de compte, tu as coupé le contact avec toi. Et donc, j'ai identifié mes fuites, qui étaient moi, le relationnel avec l'extérieur. C'était sortir, aller voir des gens. Et c'était aussi, en tant que dépendante affective, d'aller rapidement dans une autre histoire. Rapidement. Et de me dire, mais non, c'est la vie, sans faire le deuil. Je croyais que j'avais fait le deuil, j'ai rien compris à faire le deuil. Pourtant, j'étais thérapeute, hypnothérapeute, et j'aidais les gens à faire le deuil. Tu vois un peu comme ça va loin dans la cocotte. Ça va très, très loin. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, je vais fermer les fuites, il n'y aura aucune histoire amoureuse. Tant que je ne suis pas prête, tant que je ne me suis pas rencontrée, tant que je n'ai pas appris à m'aimer. Je vais arrêter de sortir et d'aller vers l'extérieur. Et je vais apprendre à m'aimer. Apprendre à me rencontrer d'abord. Parce que quand tu te fuis, tu ne sais même plus qui tu es. Qui je suis. Et cette masterclass a commencé par, est-ce que tu es toi en couple ou est-ce que tu en fais des tonnes? Est-ce que tu fais partie de mon club ou pas? Pour en arriver après, mais qui tu es? Et de faire en sorte demain, de toute façon, quand tu seras vraiment toi, et que dans ce club des cocones, tu vas, j'ai envie de dire, être moins coconne. On l'est toujours un peu, hein. Et c'est plutôt bien, mais le truc, c'est de s'en rendre compte assez vite, tu vois. Et le truc, tiens, je vois que mon ordi va peut-être dire pouf pouf. C'est d'apprendre à te reconnaître et à t'aimer et à te rencontrer. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'au jour où un jour, j'ai eu un coup de foudre amoureux pour moi. Et là, j'ai bugué, bref, j'ai déjà raconté ça sur mes vidéos YouTube, si tu me connais. Et donc, si tu me connais pas, le jour où je suis tombée amoureuse de moi, j'ai senti cet amour qui était dedans et que je donnais dehors. Mais j'avais pas le lien avec moi-même. Et quand tu as le lien avec toi, ça te change la vie. Là, d'un coup, tu reprends les rênes. Là, d'un coup, dans ce club des cocones, tu vois que tu y es. Tu vois, ça te change. Tu vois que tu y es, tu en rigoles, tu souris, tu dis ok, c'est ok, je fais partie de ce club. Et il est plutôt sympa ce club parce que dedans, il y a de l'amour de la vie, il y a de la joie, il y a de l'hypersensibilité, il y a de l'authenticité, il y a de la vulnérabilité, il y a de la douceur. Alors, il y a aussi, oui, de la tristesse, il y a aussi des manques. Et c'est ce pourquoi on est venu un peu sur Terre. Moi, l'humaine que je suis, elle s'est incarnée pour traverser tout ça, en prendre conscience. Et je pense qu'avant, j'ai signé le truc et j'ai dit, allez, vas-y. Et quand j'étais en haut, j'ai dû dire, tu mets une bonne dose pour que je comprenne. Hein. C'est jamais que je passe à côté, qu'en fin de compte, il fallait que je mette le lien avec moi et que mon âme est amour. Et que je la suive et que je suis mon cœur. Et du coup, ça donne une confiance et une foi en la vie énorme. Et donc, c'est ça que j'ai envie de te dire. Si tu fais partie de ce club, bienvenue.
Parce qu'il est sympa, ce club aussi. Il est sympa, évidemment. Il donne la pêche, il donne du sens à la vie. Je vais juste mettre le fil de mon ordi parce que j'enregistre en même temps. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette masterclass. Si je reviens au couple qui est mon dada, qui est vraiment mon kiff dans la vie, si je reviens au couple et à l'amour de soi, du coup, ce que j'ai fait quand moi je m'en suis sortie, j'ai créé avec mon savoir-faire de thérapeute depuis plus de 12 ans, comme tu peux imaginer avec mon cerveau, ce mode de fonctionnement en pieuvre, tu es curieux de la vie quand tu es amoureux de la vie, et donc comme tu as des facilités d'apprentissage, j'ai appris 100 000 techniques et on s'en fout quelque part, c'est un savoir-faire, ok. Mais en réalité, c'est plus mon savoir-être et ce que la vie m'a fait vivre et d'avoir ces outils. Et j'étais dans une autre vie enseignante qui m'a donné envie. Je me dis, tiens, tu vas partager autrement cette fois-ci. Et du coup, j'ai créé des cours en ligne thérapeutiques de ce que moi, je m'appliquais pendant cette période pour pouvoir vraiment faire le deuil de mes ex, parce que je croyais que je l'avais fait, je ne l'avais pas fait. Parce que faire le deuil, ça va jusqu'à pardonner, se reconstruire. Donc, je t'ai mis tout un programme, parce que la séparation, quand on fait partie du club des cocones, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. T'as plus d'air. Et en réalité, la bonne nouvelle, tu crois que c'est parce que l'autre te manque, mais c'est pas ça. C'est de l'attachement, c'est t'as tellement besoin du lien, parce que, en fait, tu l'as coupé avec toi, et dès que tu le remets avec toi, tu dis, ah ouais, ok, je respire, ça va. Et dans ces cours en ligne, il y en a un aussi, évidemment, sur apprendre à s'aimer. Autant sortir de la dépendance affective et apprendre à s'aimer, ou apprendre à s'aimer, même si on est tous quelque part. On a un dosage de dépendance affective, et le truc, c'est de passer à indépendante, ou plutôt, c'est pas indépendante, c'est pas vrai, tu vois, un lapsus, interdépendant. On est des êtres interdépendants, mais pas dépendants. Et donc, il y a un dosage. Évidemment qu'on a besoin du lien, on l'a vu avec Covidland, qu'est-ce qu'on ferait sans le lien amical, amoureux, tous les liens, familial, bref, un lien humain. Et donc, je t'ai créé un programme comme ça. Qu'est-ce que c'est ces cours en ligne? Ces cours en ligne, c'est plus de... Je ne sais pas faire peu. Si tu me suis sur TikTok ou sur YouTube, je ne sais pas faire peu. Et tant mieux, tant que j'apprends aussi, et c'est tout un apprentissage, à recevoir aussi tout autant que je donne. Et aussi à ce que ça soit juste. Et donc, comme tu as pu voir financièrement, comme j'ai tout perdu, j'ai eu du mal. Ça a été difficile, ça. Ça, je suis encore en cours de cheminement, de me dire, mais je vais vivre financièrement de mon œuvre, de mon amour, en fait, parce que je suis débordante d'amour. Et donc, ces programmes, évidemment, sont en vente, et c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. J'aurais rêvé de trouver ça, moi. Ça m'aurait fait gagner du temps. J'ai 50 ans et j'ai mis beaucoup d'années avant de comprendre ça. Et de prendre ce club des cocones comme quelque chose de doux et de sympathique versus « Ah, je suis pas une coconne, moi !» Eh ben si, t'en es une, ma chérie. Et puis, tu trouveras d'autres programmes. Le lien est dans ma bio. Ça s'appelle Cours en ligne, évidemment. Comme j'ai appris à sortir du rôle du victime, que j'étais dans un mood, la vie, elle est pas sympa, elle est dure quand même, elle m'a tout enlevé, elle m'a bidule, etc. Et toute ma life, comme celle de chacun, elle n'est pas facile. Par contre, on peut la voir autrement et en faire quelque chose. Et ça, c'est top. Et donc, tu as tout un positive vibes pendant 3 semaines. Tu reçois tous les jours des capsules vidéo pour t'aider à, je remets le mindset vers, waouh, elle vaut le coup, la vie. Oui, je suis plein d'amour, j'en ai plein à donner. Et j'ai juste à apprendre une chose, c'est à me le donner, à mettre mes limites, à me choisir, à reconnaître qui je suis. Et tu vas voir que l'autre, en amour et partout, va voir, t'as rien besoin de faire. Arrête d'en faire des tonnes, arrête, tu t'épuises. Vis ta life à partir de ton cœur, en mettant le lien avec ton cœur.
ça change la vie. Et c'est ça qu'on va voir dans ce club privé et dans une formation qui va commencer ensemble. Parce que moi aussi, j'ai encore à apprendre, évidemment, encore et encore. Et je vais répondre aux questions dès que je finis la masterclass. Je prends le temps de la terminer, je vais la terminer là. Et évidemment, un programme sur le couple, parce que je suis thérapeute de couple depuis 12 ans. Et tu comprends pourquoi je suis thérapeute de couple, parce que moi, j'expérimentais que je ne comprenais pas et je me dis, mais comment ça marche? Et aujourd'hui, j'ai changé mon axe dans le couple. C'est qu'aujourd'hui, j'accompagne les couples quand ils vont bien. Tu vas te dire à quoi ça sert, Amel? Parce que avant, j'éteignais le feu dans la baraque. Les gens viennent me voir quand il y en a un qui est déjà parti dans sa tête et qui disent « Oh, on va voir un thérapeute de couple. » Ok, donc il y en a que ça a aidé, mais tu rames et c'est pas simple parce qu'il y a tout l'espace qui s'est déjà pollué de la relation. Tu sais que la relation, c'est 1 plus 1 plus 1. Une troisième personne avec nous. Pas la relation extra-conjugale, ça peut dans certains cas, évidemment. Dans beaucoup de cas, d'ailleurs. Mais c'est la relation, l'espace de la relation, il est à chouchouter. Et quand on est amoureux, tu sais, dans cette phase romantique, on a 3 phases dans le couple. Tu verras tout ça dans mes programmes ou dans mes stages que j'anime. C'est dans la phase romantique, quand tout va bien, c'est là qu'il faut mettre les fondations. C'est là qu'on a à apprendre à comment on garde ça. Parce qu'on sait très bien, si tu as déjà vécu une histoire, que ça va s'étioler. Et donc, maintenant, j'anime des stages de couple destinés aux couples qui vont bien. Alors, est-ce qu'un couple qui va bien ne se dispute pas? Si, mais évidemment. La dispute, elle fait partie du truc. Il y a juste à voir comment je l'aborde, comment je la prends. En fait, c'est deux angles de vue différents, c'est tout, rien d'autre. Et que quand la troisième personne, quand elle ne va pas bien, parce qu'on n'a pas chouchouté, notre relation, on n'apprend pas ça. D'ailleurs, on n'a pas de mode d'emploi. Et si l'amour était suffisant, ça se saurait. Tu vois bien que je regardais les chiffres, là, en ce moment, 44% de taux de divorce en France en ce moment. C'est juste affolant, t'imagines, c'est presque et en fonction des grandes villes, c'est un couple sur 2. Donc, moi, j'invite aujourd'hui les couples. Et tu peux venir faire partie de notre club des cocones, évidemment. Parce que le club des cocones, il n'est pas que pour les célibataires, il est pour les couples. C'est apprendre à s'aimer et à mieux aimer. C'est ce pourquoi je suis là sur cette terre. Et ça, j'adore, c'est mon kiff. Et donc, aujourd'hui, il y a cette formation, ce cours en ligne, comment on peut être un couple en osant nous aimer différemment, en osant parler, en osant écouter autrement, en osant rêver ensemble. Et donc, et ça, c'est en ligne. Et en ligne, c'est pour tous les couples. Et en présentiel, c'est pour les couples qui vont bien. Et d'ailleurs, j'anime, il reste encore de la place, parce que d'abord, je n'ai pas communiqué tôt et je ne suis pas la plus fortiche là-dedans. Donc, si vous avez envie, si vous êtes en couple, ou si vous connaissez un couple qui va bien et vous dites, purée, j'ai un scoop pour toi, va te faire ce cadeau en assistant, c'est pas en assistant, en vibrant, en venant dans la joie, la connexion au stage organisé par Amel, qui est une coconne, c'est ok, j'assume, c'est une coconne de l'amour, c'est une amoureuse de l'amour. Et ça se passe le 6 octobre prochain. Donc, je fais un appel, toi qui connais un couple qui va bien, ou si tu es un couple qui va bien, parce que c'est là qu'on prépare pour un amour durable, pour une intimité. Et dedans, tu vas dire, oh, mais qu'est-ce que tu fais, Amel? C'est plein de surprises. Et évidemment que c'est mon savoir-faire de thérapeute. Moi, je me suis formée à une approche américaine pragmatique qui est comment aller mieux. Pas pourquoi, mais comment entretenir cette flamme. On apprend des façons de se dire les choses, de se regarder, de mettre du positif, de s'occuper de la troisième personne. Et d'autres approches auxquelles je me suis formée. Il y aura une initiation au tantra. Le tantra, pour moi, ça a été une voie de guérison extraordinaire. Donc, une spiritualité, une sexualité sacrée qui nous emmène à cette troisième personne, mais qui nous ouvre à 1 plus 1 égale l'infini. Et puis, il y a plein d'outils que j'ai évidemment avec l'enfant intérieur, l'hypnose, le FT, enfin bref, la gestion des émotions, la joie, la gratitude et le pardon, parce que le pardon, c'est mon dada. Du coup, ce qu'on va faire,
Donc voilà, donc si tu as ça, le prochain stage est dans un havre de paix qui s'appelle le Hameau de l'Étoile, où je vais aller, moi je suis à Marseille, mais je vais aller à Montpellier animer ce stage. C'est en présentiel, il y a dodo, repas, tout est dedans. Le lien est dans ma bio, donc n'hésite pas à faire du bien en envoyant ça à des couples. Et puis la prochaine date, ça sera le 2 mai là-bas. Et je vais aussi faire des events dans l'amour, des events pour les célibataires. Il y en aura un à Paris en décembre. Et si tout ça t'intéresse, tu peux m'écrire en mode privé. Tu as les liens dans ma bio, mais tu peux m'écrire en mode privé sur Insta, l'atelier d'Amel. Et je te répondrai si tu as des questions en disant c'est pour moi, c'est pas pour moi, Amel, etc. J'accompagne très, très peu en individuel maintenant. Et c'est essentiellement, j'accompagne en individuel à travers mes programmes uniquement parce que tu vas voir les surprises qui vont arriver. Et ce club privé des cocottes, si tu te sens concerné, n'hésite pas à m'écrire en mode privé pour me dire que tu veux bientôt, il va bientôt ouvrir et on va bien s'amuser et beaucoup s'aimer. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cette masterclass qui est ose être toi dans ta relation amoureuse ou dans ta future relation amoureuse. Parce que être aimé pour qui on n'est pas n'a aucun sens. Par contre, être aimé pour qui tu es change la life. Et, comme tu as pu le voir dans ce live, ça s'apprend déjà d'être aimé par soi-même. Parce que quand tu es aimé par toi-même, waouh, waouh, waouh. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais répondre aux questions qui sont posées. Tu pourras retrouver le replay de cette masterclass et celle que j'ai faite avant sur une clé essentielle pour s'aimer dans un amour durable, complice et intime. Le replay de la masterclass d'avant, tu trouveras le lien dans ma bio, où tu pourras la trouver un moment sur YouTube, l'atelier d'Amel. Et si tu n'es pas sur YouTube, l'atelier d'Amel, je t'invite à me rejoindre et sur Insta pour m'écrire en mode privé. Donc là, on y va. Je réponds aux questions. Je mets mes yeux. C'est parti. Waouh, waouh. Alors, j'essaye de faire au mieux par rapport aux questions. Si vous en avez qui vous viennent, on y va. On y va ensemble dans ce club des cocones. Les cocones en amour, j'adore. Yes, yes, c'est ça. Bonjour de Saint-Tropez. Hello de Saint-Tropez. Hello, oui, ok. Je vois qu'il y en a qui sont en phase. Hein. Je vois qu'il y en a qui sont en phase. C'est carrément ça. Je ne sais plus. On est peut-être aimé pour ce que l'on est et on peut être détesté pour ce qu'on n'est pas. Oui, et c'est ok. Yes, yes, on peut être détesté pour... Enfin, tant qu'à faire, moi, je préfère être détesté. Enfin, tant que je comprenne ta phrase, je remets mes connexions. Je préfère ne pas être aimé, et c'est ok plutôt, de ne pas être aimé pour qui je suis, plutôt qu'être aimé pour qui je ne suis pas. Et donc, toi, ce que tu me dis, on peut être aimé pour ce que l'on est. Bon, jusque-là, ok, tip top. Et tant mieux, j'ai envie de dire, il vaut mieux être aimé pour ce que l'on est et être détesté pour ce qu'on n'est pas. J'ai envie de dire, si on n'est pas... Ah oui, tu veux dire quelqu'un qui imagine que tu es ça et toi, tu n'es pas ça. Mais j'ai envie de dire, si cette personne imagine que tu es ça, il y a deux possibilités. Si c'est important pour toi, hein, si cette personne est importante pour toi, et c'est ça qu'on apprend aussi dans ces stages, c'est d'apprendre à dire les choses, qu'est-ce que c'est important. D'ailleurs, la troisième masterclass a lieu la semaine prochaine. Je crois que je l'ai mise à 8h30 du matin. Je fais différents horaires et je crois que c'est mardi, si je ne me trompe pas. Bon, vous verrez ça dans ma bio. Donc, j'ai envie de dire, si on est détesté pour ce qu'on n'est pas, si c'est important pour toi, et je peux imaginer en couple, parfois on va dire, mais c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et tout ça, justement, en amont, quand ça va ou quand tu as envie d'être bien avec tu as envie que ça marche cette fois-ci, tu te dis, purée, cette histoire, elle compte pour moi, je t'aime, c'est important. Et bien, ça s'apprend. Et le truc, j'ai envie s'il y a un truc à retenir, c'est qu'on ne nous a pas appris à aimer. Du tout. Au contraire, on nous a appris à pas aimer. Et moi, avec ma casquette d'hypnothérapeute, tu sais, avec l'inconscient, et en fait, notre inconscient, il a pris des photos de toute notre enfance. Il a pris des photos, mais qu'est-ce que c'est un couple ? Évidemment, il a pris les personnes qui nous ont éduqués, nos parents ou nos beaux-parents ou nos éducateurs. Ok, c'est ça, s'aimer. Et donc, on prend un modèle qui est en réalité pas idéal, hein, souvent, parce que c'est des humains aussi, et peut-être qu'ils n'ont pas conscience, et c'est ça le but, c'est le couple conscient.
que j'ai vraiment envie de, en tout cas moi qui me parle, c'est en conscience, c'est je vais apprendre, je vais oser m'équiper en amour. Et c'est moi la phrase qui m'est venue hier, c'est love people, s'équiper pour mieux s'aimer. On a besoin d'apprendre, c'est un apprentissage. Et tu verras dans ma première masterclass ce truc justement de l'autre va imaginer avec son monde qui n'est pas le tien. Et donc comment on peut faire pour vraiment nous parler dans la même langue. En gros, c'est ça. C'est apprendre à nous parler dans la même langue. Et il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Évidemment, il y a la forme, il y a le moment, enfin bref. Tu verras tout ça dans mes formations et dans mes stages en présentiel. Et puis, on va en parler dans le club privé des Cocones, évidemment. Alors, je t'aime. Merci, moi aussi, je t'aime. On peut garder certaines choses pour soi car le partenaire n'est pas prêt à entendre la vérité. Et le dire à un moment propice, il faut savoir prendre son temps et réfléchir à ses mots. Oui, c'est très important la forme. Et c'est ce qu'on apprend. Ce que j'aime bien dans cette approche-là pragmatique que j'ai apprise et que j'apprends, que je transmets au couple, que je partage au couple, c'est comme on nous a pas appris. Une fois que tu as un protocole, au début c'est bizarre, c'est pas naturel. Et puis quand tu l'expérimentes, avec toute une posture, on se regarde dans les yeux, on parle chacun, enfin c'est tout un apprentissage, ça change la life. Et là, en réalité, quand tu dis l'autre n'est pas prêt à entendre cette vérité, et ben là, il peut l'accueillir et l'entendre. Et ça s'apprend. Plutôt que se dépatouiller seul dans notre coin, force est de constater que ça marche pas, vu le nombre de divorces. Moi, j'avais rien compris non plus, 2 divorces, 6 séparations en tout, parce qu'il n'y a pas que les divorces, j'étais pas mariée tout le temps. Et je peux te dire que ça a été une sacrée expérience et un sacré chemin. Encore plus venant d'une double culture, pas simple, parce qu'il a fallu aussi se déconditionner. Et c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Être hypersensible est purement impossible d'être neutre. Oui, j'avais vu ça tout à l'heure, c'est vrai. On ne cherche pas à être neutre. C'est pas le but d'être neutre, mais c'est le but de ne pas faire des dramas, tu vois. C'est le but de se dire, ok, j'ai cette sensibilité-là, qu'est-ce que j'en fais, comment je l'accueille? Parce que c'est une chance, là, l'hypersensibilité. C'est ça, être amoureux de la vie. Quand on est amoureux de la vie, j'ai envie de dire, moi, je sais pas, je regarde autour de moi, là, il y a un peu de soleil, je vais m'émerveiller. Et à l'inverse, je vais avoir, je sais pas, moi, mon ami qui me comprend pas, mon partenaire qui me comprend pas, mais ça va être le drame. Donc, tu vois, là, c'est vraiment cette hypersensibilité, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est oser être vulnérable, c'est oser être authentique. Après, dans le relationnel, c'est un apprentissage. Et c'est ça qui est top. Il y a l'amour qui se voit et celui qui se ressent. C'est exactement soi, ok. La tristesse peut se transformer en joie lorsque la peine est constructive, elle devient une force. Oui, et surtout, est-ce qu'elle se transforme? Parce que la tristesse, c'est une émotion importante. Et pleurer, oser pleurer, ça fait partie de ce chemin de la vie. C'est vraiment ce qu'on va toucher aussi dans ce club qui est si je me sens triste, c'est OK. Après, la nuance, c'est est-ce que je laisse cette tristesse déterminer ma vie? Est-ce que je lui donne les rênes? Est-ce que je joue la victime? Ou est-ce que je suis souveraine? Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'être triste. Et je peux partager à mon partenaire que quelque chose me rend triste, évidemment. Le problème est d'avoir cette intuition si forte. Pourquoi c'est un problème d'avoir cette intuition? Je trouve que être intuitive, être à l'écoute de son cœur, c'est oser être libre d'être soi. C'est oser être. C'est juste oser être. J'adore ce que tu dégages. Merci. Tu fais quoi comme job désormais? Désormais, c'est un peu ce que je disais. Désormais, ce que je fais, je mets à dispo je crée des cours en ligne que tu vas trouver. Voilà, bientôt, il y en aura un qui va sortir pour célibataires. Et j'anime en présentiel aussi. Donc, que ce soit des stages de couple, il y en aura un pour les célibataires. Au printemps prochain, je vais faire une retraite d'amour de soi dans le désert algérien. C'est mon kiff, ça aussi.
toujours dans l'amour, dans un endroit comme ça, c'est juste magique. Tout comme le hameau de l'Étoile, voilà, je choisis des lieux qui m'inspirent, que je trouve qui nous connectent à nous et donc qui nous connectent à l'autre. Et du coup, tu trouveras dans ma bio ce que je fais. Hein, donc, je suis une messagère au service de l'amour. Et c'est mon kiff, c'est mon kiff dans ma life. Et là, je monte le club privé des cocones de l'amour et des cocons, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et bientôt, il va y avoir le lancement de mon programme en ligne où on va ensemble avancer. Mais déjà, dans le club privé, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir des lives privés. Il va y avoir un groupe de soutien des cocones de l'amour. Donc, on l'assume, je suis une coconne et un cocon de l'amour et ensemble, vous allez pouvoir échanger. Ça va être toute une communauté, une love communauté coconne. Voilà. Peut-être qu'on va l'appeler comme ça si vous avez des noms, parce que elle est en cours d'élaboration. Mais j'aime bien Love Club Coconne ou Club Love Coconne ou Communauté Coconne. Si vous avez des idées, vous me les envoyez sur Insta. Donc, ça va être très bientôt. Et si vous êtes intéressés, venez me le dire sur Insta. Voilà. C'est quoi une personne qui vit à travers les autres? Par exemple, moi, quand j'aime bien dire j'étais dépendante affective. Est-ce que je suis sortie à 100%? Non. Est-ce que j'ai appris à m'aimer? Oui. Est-ce que je suis consciente de ma dépendance quand je la vois arriver? Oui. La coconne, on va être des coconnes éveillées. Voilà. La coconne éveillée, elle voit, ça vient, elle réagit comme une coconne, et puis après, elle se dit, oh, pop, pop, pop. Là, t'es un peu retourné dans le rôle. Et là, tu te dis, bon, cool, parce que je vais la changer, cette pièce de théâtre, tu vois. Donc, ça va être ça, peut-être. Tiens, c'est le club des coconnes, des love coconnes, peut-être. Je sais pas, ça m'inspire. Éveillées. Hein. Évidemment, autant garçon que fille, ça va de soi. Voilà. Et donc, oui, donc la question, c'était comment on se fuit à travers les autres. Quand tu es dépendant affectif, tu te fuis à travers ton partenaire. C'est-à-dire que tu vas vivre ta life avec le scope de ton partenaire. Tu vas prioriser ton partenaire. Alors, je dis pas que moi, je suis la première à dire fais de ton couple une priorité. Fais de la troisième personne une priorité, la relation. Mais pas au détriment de ta priorité avec toi-même. Tu vois? Et donc, quand tu en fais trop pour les autres, mais c'est aussi dans ton job, c'est aussi dans tous les domaines de ta vie, en réalité, tu te fuis à travers l'autre. Donc, c'est quoi ne pas se fuir avec soi? C'est oser mettre tes limites. Moi, dans ce que je t'ai raconté dans ma life, j'ai pas mis mes limites. Donc, c'est oser mettre tes limites avec soi. C'est pas les autres. Hein. L'autre, personne t'oblige à quoi que ce soit. L'autre, il vient, il te dit un truc, ça fait partie de la pièce de théâtre. Attends, je veux la jouer comme ça ou pas? Non, non, je change le rôle. Tu vois? Et donc, ça veut dire comment tu peux faire de toi ta priorité. C'est ça le truc. Et te respecter toi. Et pas être victime. Oh, l'autre, il m'a dit, l'autre, il m'a fait. C'est bon, là, le club des coconnes, c'est le club des coconnes éveillées. Si tu as envie de rester coconne toute ta vie et que tu vois même pas que tu es coconne, je pense que c'est pas pour toi. C'est pas sympa ce que je dis, mais voilà, c'est vraiment une énergie d'éveil, de joie on va apprendre à faire autrement, ensemble. Merci pour cette info. Dommage, je dois partir. Ok. Pourquoi on a l'impression d'être prête pour être en amour alors que non? Intéressant ça. Intéressant. D'ailleurs, l'event de célibataire, c'est se préparer à rencontrer l'amour. Ça va être ça le thème de Paris. Donc, save the date si tu es célibataire. Le 9, a priori, ça va être le 9 décembre. Et c'est se préparer à rencontrer l'amour. Et peut-être que tu n'es pas complètement prête. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que c'est pour toi être prête, Alicia? C'est quoi pour toi être prête, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Parce que est-ce que être prête en amour, c'est ok, je suis célibataire, je suis prête? Non. Est-ce que tu as fait le deuil? Parce que dans mon cours en ligne, faire le deuil, en réalité, ça s'appelle faire le deuil de son ex. Mais au fond du fond, si on réfléchit un peu, c'est faire le deuil de ton ancien toi. C'est faire le deuil de tes anciens schémas qui font que on répète des schémas inconscients et que souvent on va attirer les mêmes styles de partenaires. Et du coup, peut-être que tu n'es pas complètement prête parce que tu n'as pas vraiment fait le deuil. Donc, je t'invite à aller voir ce cadeau
de ces 40, plus de 40 vidéos, plus de 8 heures d'accompagnement dans le cours « Faire le deuil de ton ex ». Et peut-être qu'il y a de ça. Tu me diras, n'hésite pas à me dire. Voilà, qu'est-ce que j'ai sauté encore? Le silence du désert pour se découvrir, il n'y a pas mieux. Ah ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, ouais, en plus, c'est la première. Ils viennent juste d'ouvrir des vols vers l'Algérie. Moi, si tu ne me connais pas, je suis aussi d'origine algérienne. J'ai grandi pendant 17 ans et ensuite j'ai été vivre en France et un peu au Canada et voilà, Paris, puis maintenant à Marseille. Et le désert, moi, c'est mon kiff et je n'ai pas la chance de connaître ce désert-là. Et donc, on va aller ensemble de Paris et peut-être qu'il y aura des vols de Marseille, je ne sais pas. En tout cas, il y a des vols de Paris, ça c'est sûr, pour aller directement dans le désert et faire cette retraite. Donc, si ça aussi, ça t'intéresse, je suis en train de prendre en liste d'attente déjà pour Pâques, pour mars-avril. Love Club. Toi, tu me dis Love Club. Love Club, ouais, c'est pas mal. Donc, mais il y a le mois coconne, il est indispensable dedans. Donc, ça serait le Love Club des coconnes éveillées. Tiens, ça m'inspire, ça. Le Love Club des coconnes éveillées. C'est celles qui en fait des tonnes en amour, mais qui en ont conscience. Elles savent qu'elles sont coconnes ou cocons. Moi, je suis plus dans la dépendance affective et la rencontre à moins de saveur, je trouve. Ah, tu as l'impression, Soso, c'est intéressant de nous partager ça, nous partager que pour toi, comme tu n'es plus dans la dépendance, la rencontre a moins de saveur. Peut-être que c'est juste pas la bonne rencontre, parce que l'amour reste l'amour. Pourquoi on est amoureux de l'amour? C'est parce que ça met, c'est de la joie, ça t'ouvre les ailes, tu as envie de soulever des montagnes, tu as envie d'écrire un monde meilleur, et c'est ça aussi le but du club privé des coconnes, c'est ensemble, soyons réellement dans l'amour parce qu'on remet le contact avec nous, mais là ça va déborder. T'imagines la coconne de l'amour qui déjà elle en donne des tonnes, donc elle va apprendre à donner ce qui est juste à donner, et elle va mettre le contact avec l'amour, ce qu'elle va pouvoir créer, cette coconne de l'amour. C'est un monde, comme dit Laura Nathalie que je suis, c'est un paradis terrestre qu'on va coécrire ensemble. C'est génial. Donc peut-être c'est juste pas le bon, tu vois, juste ça. Voilà. Tu es moins en manque, tu as moins de besoin. Merci de nous dire ça parce que ce qui est hyper important à comprendre en couple, je crois, en tout cas pour moi, c'est essentiel. Et pour les couples que j'accompagne, c'est que j'ai pas besoin d'être en couple. Tu vois, moi, quand j'ai eu ma période comme ça de célibat voulu, en me disant je ferme les portes et je veux bosser sur moi, quand tu es bien avec toi, tu n'as pas besoin d'être en couple. Oui, tu vas me dire physiquement, des êtres humains et tout, ok, mais j'ai pas besoin d'être avec l'autre pour être heureuse. Par contre, j'ai envie. Tu vois, ça change tout. C'est est-ce que j'ai besoin d'être en amour avec quelqu'un dans le plan amoureux ou est-ce que j'ai envie? Et si j'ai besoin, c'est que j'ai encore quelque chose à régler. Et c'est bienvenue au club, on a tous encore des choses à régler, mais c'est le curseur, tu vois. Et peut-être que tu dis que ça a moins de saveur parce que j'ai envie de te dire, Soso, est-ce que tu as un amour vraiment avec toi? Est-ce que tu kiffes d'être avec toi? Pas avec l'ego, on s'en fout de l'ego, avec le cœur. Est-ce que dans ta life à toi, on oublie le partenaire ou la partenaire? Est-ce que tu es bien avec toi-même dans le sens, tu kiffes ta life? Est-ce que tu kiffes ton job? Est-ce que tu kiffes où tu vis? Est-ce que tu kiffes tes relations? Alors, c'est pas tout le temps et c'est pas toutes, mais c'est pas tu vas reculons, tu vois. Est-ce qu'il y a ça? Je vous conseille Janet en premier, Hogar en 2 et Timmy Moon en 3 des musées à ciel ouvert. Yes! 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 Bah, c'était ça. La retraite sur l'amour de soi, elle va se faire à Janet ce printemps. Parce qu'il y a le temps. Pourquoi le printemps? Je voulais y aller en novembre, mais il y a quand même des formalités, le temps de l'organiser et tout. Donc, s'il y a des intéressés pour ce printemps à Janet dans le désert algérien, bah, vous êtes les bienvenus, évidemment. Voilà, donc je me rends compte que cette masterclass, j'avais prévu d'1 heure, a duré 1 heure et demie et que je suis en joie de vous avoir partagé tout ça. Et
Et si vous êtes intéressé par le club privé des cocones éveillées, des love cocones éveillées, tiens, c'est pas mal ça, je vais le noter celui-là, le love club des cocones éveillées ou le club privé des love cocones éveillées. Et là, on va semer des graines d'amour qui vont être justes pour les bonnes raisons. C'est pas pour être aimé, c'est pour coécrire un monde d'amour et de douceur. Et ça, c'est tip top. Donc, que tu sois en couple ou célibataire, que tu sois un homme ou une femme, évidemment que tu as ta place dans ce club privé. Et je vous donnerai toutes les formalités, les tarifs et tout ce qui va avec bientôt. Je suis en train de le créer et ça me met en joie, juste en joie. Je vous envoie beaucoup d'amour. Si vous avez envie de voir, il y a 3 masterclass qui sont offertes. Si vous avez envie de voir l'autre masterclass et la suivante qui a lieu mardi à 8h30 du matin et qui sera en replay, le lien pour avoir tous les replays est dans ma bio en haut, l'atelier d'Amel. Et je vous invite à me suivre sur YouTube, l'atelier d'Amel, sur TikTok, l'atelier d'Amel, et sur Insta, l'atelier d'Amel, où vous pouvez m'écrire en mode privé, que ce soit n'importe quelle question que vous avez en fonction de tout ce que je vous ai partagé. Je vous envoie de la douceur, de l'amour, et j'ai envie de dire à la coconne ou au cocon, on va mettre de la joie, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi que tu mérites d'être aimé, rappelle-toi que ça commence par toi, et que tous ensemble, on va y arriver, soutenus dans cette énergie de joie, d'amour, de vie, parce que quand tu es une coconne ou un cocon, tu as ces qualités-là, tu as cette hypersensibilité, cette empathie, cet amour, cette magie de la vie, ce positivisme et cette créativité, cette authenticité. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Ciao, ciao. Et pour la prochaine, mardi à 8h30, elle sera sur YouTube, l'atelier d'Amel. A priori, mais tous les liens des replays dans ma bio. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.